Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast interview des jeunes républicains. Dans cette suite d'interviews où nous invitons tous nos élus républicains de la Haute-Garonne, aujourd'hui nous recevons Sacha Briand. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Sacha Briand, j'ai 55 ans. Je suis marié, j'ai 2 filles. Une grande de 20 ans, une autre plus petite de 8 ans. Ça me maintient jeune. Et malgré la jeunesse de mes enfants, j'ai aujourd'hui 30 ans de mandat électif, puisque j'ai été élu pour la première fois conseiller municipal en 1995 à Blagnac, avant de rejoindre Jean-Luc Moudenc pour l'élection de 2014. Tu as répondu déjà à ma question sur ton parcours politique en parti. Pourquoi avoir choisi RPR, UMP, LR, l'enchaînement? Alors, je suis élu depuis 30 ans, mais je suis adhérent à l'époque du RPR au jour de mes 18 ans quasiment. C'était en 1988. Jacques Chirac venait de perdre l'élection présidentielle et j'ai décidé de m'engager au sein du RPR en Haute-Garonne, à Toulouse. Et je me souviens que ce jour-là, j'ai passé une espèce d'entretien de recrutement avec celui qui était le secrétaire départemental adjoint, qui s'appelait Élie. Et il m'a reçu pour vérifier la qualité de mon engagement. C'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Et depuis ce jour, je suis adhérent sans aucune interruption du RPR, de l'UMP et des LR. Bon, restons sur les débuts. Quel a été ton parcours académique? Alors, en fait, je suis venu à Toulouse pour faire mes études. J'ai fait des études de droit. Tu venais d'où au départ? Je venais de l'Oise. J'ai grandi dans l'Oise, à côté de Senlis. Et je suis venu à Toulouse pour faire mes études de droit. J'ai fait un DESS en administration locale, ce qui m'a amené à passer les concours de la fonction publique et à exercer des fonctions de directeur général en collectivité à la ville de Muret et la communauté d'agglomération du Muretin pendant 10 ans, avant de quitter la fonction publique pour m'installer comme avocat, spécialisé dans le droit public pour l'essentiel. Et donc j'exerce depuis maintenant 20 ans comme avocat à Toulouse. Tu es aujourd'hui conseiller municipal adjoint aux finances et aussi conseiller régional de la région Occitanie. Est-ce que tu peux développer tes différents mandats? En quoi ils consistent exactement? Alors je suis effectivement élu au conseil régional d'Occitanie. J'ai été élu initialement au conseil régional de Midi-Pyrénées avant la fusion, sur la liste conduite à l'époque par Brigitte Barège. J'étais pas élu au moment du mandat, mais la démission de Brigitte Barège, qui était députée et qui ne pouvait pas conserver les deux mandats, m'a amené à devenir conseiller régional en 2010. Et depuis lors, au conseil régional, j'ai accompagné les différentes têtes de liste, Dominique Régnier et puis aujourd'hui Aurélien Pradier, dans un travail qui est ingrat, celui de l'opposition, que je connaissais pour l'avoir vécu à Blagnac, et qui consiste à exister, à porter une valeur, une parole, parce que la démocratie, ça exige une majorité et une opposition. Il faut que l'opposition soit forte. Et aujourd'hui, auprès d'Aurélien Pradier, eh bien, on essaye de faire vivre cette voix d'une droite gaulliste, d'une droite qui porte des valeurs pour cette région Occitanie, face à une machine de communication qui est très puissante, au service de Carole Delga, qui ne fait pas grand-chose, mais qui communique énormément. Et comme adjoint aux finances à la mairie de Toulouse, au quotidien, en quoi ça consiste exactement? On dit souvent que je suis le grand argentier. En vérité, je fais ce que je peux pour, comme dans un ménage, comme dans une famille, dans un foyer, essayer d'équilibrer les dépenses et les recettes. Et donc mon travail consiste essentiellement, dans le cadre des procédures budgétaires, à permettre de développer les actions, tant à la ville qu'à la métropole ou au syndicat des transports, en maintenant les équilibres, pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans la situation que nous connaissons pour notre pays. Et donc l'enjeu, c'est surtout de trouver et de fixer dans le temps, dans la dynamique, les équilibres et donc les tendances d'augmentation, parce que les finances, c'est un peu comme un bateau, c'est lent à changer de bord, et donc si on prend un mauvais bord, eh bien, on peut se retrouver dans les caillasses assez rapidement. Toi, professionnellement, politiquement, est-ce qu'il y a une anecdote dans ta carrière qui t'a particulièrement marqué, que tu voudrais nous raconter?
Oh, il y en aurait probablement plusieurs, mais il y en a une qui me tient à cœur et qui marque la personnalité particulière de Jacques Chirac. Au moment de l'inauguration de l'usine d'Aéroconstellation, où se lançait le programme A380, nous avions, quelques jours avant l'inauguration, un conseil municipal à Toulouse, à Blagnac, pardon, je fais de la confusion. C'était à Blagnac, j'étais dans l'opposition face à l'époque à Bernard Keller. Et à la fin du conseil municipal, celui-ci, un peu ironique, nous dit mais Monsieur Briand, on vous verra peut-être à l'inauguration lundi de l'usine A380, alors qu'il savait pertinemment que pour des raisons, parce qu'il y avait beaucoup de monde, ils avaient limité très fortement les invitations. Et donc, comme ça m'a... Je m'en fichais d'y aller dans l'absolu, mais comme ça m'a piqué, j'ai appelé le conseiller de permanence à l'Élysée pendant le week-end. Et le dimanche, la préfecture a envoyé des invitations à tous les élus du conseil municipal. Et donc j'étais le lundi et j'ai pu voir Bernard Keller à l'inauguration. Il a assez peu apprécié l'histoire. Mais le pire, c'est que Chirac était informé, que lorsque je lui ai été présenté, il a vu que j'avais amené un copain pour faire des photos, comme quand on fait quand on essaie d'exister, qu'on est dans l'opposition et que c'est difficile. Et il a poussé son aide de camp et il s'est mis à côté de moi, de sorte que j'ai des photos où on a l'impression que c'est moi qui l'accompagne pendant toute la visite d'Aéroconstellation. C'était ça Chirac. C'était quelqu'un qui était capable, d'abord qui savait tout, qui était informé de tout, et qui savait donner le petit quelque chose qui fait de vous, après, un militant pour l'éternité et pour la vie. En dehors de la politique, est-ce qu'il y a une passion particulière qui t'anime? Alors, j'ai une passion pour la lecture, notamment historique, toutes les formes d'histoire, pour une raison simple, c'est que je pense que ce qu'on a déjà vécu nous enseigne beaucoup de choses sur ce qu'on est en train de vivre et sur ce qu'on va vivre. Je ne crois pas aux ruptures, je crois aux évolutions dans le temps. Et donc aujourd'hui, notamment dans la situation où on est, dans la situation de notre pays, sur tous les sujets, eh bien, on peut trouver dans le passé et dans la compréhension de ces mécanismes de long terme les raisons de la situation actuelle et peut-être des clés pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes. J'allais te demander justement une œuvre d'art à conseiller d'une manière générale, peut-être un livre, une lecture, un livre de chevet à conseiller aux jeunes générations. Alors il y a une magnifique collection qui a été éditée il n'y a pas très longtemps, qui a été rééditée plutôt, chez Belin, c'est l'Histoire de France sous la direction de Joël Cornette. Alors il y a je crois 17 volumes, donc ça occupe bien les soirées. Moi j'essaie d'avoir 45 minutes chaque soir pour lire. Je conseille cette magnifique édition qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies, l'Histoire de France de Belin. Mais il pourrait y avoir une œuvre d'art. Moi je trouve personnellement que l'une de mes plus grandes émotions, ça a été au Louvre, c'est la Victoire de Samothrace, placée de telle sorte que quand on monte l'escalier, on la découvre petit à petit. Je trouve ça absolument magnifique. Merci Sacha pour cette interview et à bientôt pour un nouvel épisode du compte YouTube des Jeunes Républicains de la Haute-Garonne.